Bonjour Louise Bernard. Bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias, Louise. 6 mois de captivité pour le journaliste Olivier Dubois. Et puis l'actualité de la télévision, une nouvelle grille sur une chaîne, des déprogrammations sur une autre, un lancement de jeu sur une troisième. Et puis en fin de journal, une bonne nouvelle pour les nostalgiques de Desperate Housewives. Et puis en marge, évidemment, il y aura la disparition d'Étienne Moujotte, à qui on va consacrer un long chapitre. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé le foot, vous aviez raison, décidément. 6 700 000 téléspectateurs devant Belgique-France, 31,4% de part d'audience pour TF1. TF1 largement leader hier soir, mais sur France 2, bon score pour Cache Investigation, qui résiste très bien. Numéro consacré aux Pandora Papers avec un focus sur DSK. 2 270 000 téléspectateurs devant France 2, 11,1% de part d'audience. C'est la meilleure part d'audience de 2021 pour Cache Investigation. Forcément, il y a une chaîne pour qui c'est un peu moins bon. C'est M6 qui est troisième avec le lancement du meilleur pâtissier. Plus faible score historique, plus faible lancement historique pour l'émission. 2 072 000 téléspectateurs, 11,3% de part d'audience. Et voilà, aucune chaîne au-dessus du million, aucune chaîne de la TNT au-dessus du million hier soir. Culture Média. À la une de votre journal des médias, Louise, un triste anniversaire aujourd'hui, les 6 mois de l'enlèvement du journaliste Olivier Dubois au Mali. Il fait la une du journal Libération ce matin, 6 mois de trop, qui titre le quotidien pour lequel il collaborait avec Le Point et Jeune Afrique notamment. Olivier Dubois, kidnappé par un groupe djihadiste alors qu'il était en reportage. Il est aujourd'hui le seul otage français dans le monde. Et 6 mois après, la mobilisation de son comité de soutien continue. Famille, amis, collègues et Reporters sans frontières aussi. L'ONG qui est d'ailleurs à l'origine d'une initiative lancée aujourd'hui. 13 mairies vont afficher des banderoles de soutien à Olivier Dubois avec ce même message: Free Olivier Dubois, libérez Olivier Dubois. On passe à l'actualité télé, une nouvelle grille en janvier pour la chaîne France 4. C'est la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, qui l'a annoncé hier à l'Assemblée nationale devant la commission des affaires culturelles. Une nouvelle grille en journée pour les enfants avec un renforcement des programmes éducatifs et des programmes qui ne seront pas purement pédagogiques, plutôt entre la détente et l'éducation. Delphine Ernotte a expliqué pourquoi aux députés. Sur France 4, on a fait carrément la classe pendant que l'école était fermée. Ça a très très bien fonctionné. On a touché à peu près 1 million d'enfants par jour, donc c'est assez considérable. Mais on s'est rendu compte qu'en dehors de ce moment très particulier où l'école était fermée, des programmes purement pédagogiques sur les antennes, ça ne marchait plus. On a essayé après, au retour des vacances 2020, de poursuivre des formes de cours sur la télévision. Ça marchait plus du tout. Parce que les enfants allant à l'école cherchaient quelque chose de plus ludique, en fait, après l'école. La présidente de France Télé, qui a cité comme exemple d'émissions C'est toujours pas sorcier ou Le Monde de Jamie, et qui travaille sur des ponts avec la plateforme numérique d'éducation Lumni. Mise en place de cette nouvelle grille de journée prévue en janvier donc. Alors là, ce ne sont plus des nouveautés, mais des déprogrammations du côté de C8. Déprogrammation de sa collection de documentaires Dans le cœur des Français, qui était diffusée en prime une fois par semaine. Vous ne verrez donc pas celui sur Stromae mercredi soir prochain, ni celui sur Cadmera de la semaine suivante, d'après le site d'information Pure Média, car les documentaires précédents n'ont pas suffisamment séduit les téléspectateurs. Avant-hier, celui sur Christian Clavier en a attiré 270 000 seulement. La chaîne réfléchirait à mettre du cinéma à la place. Un lancement cette fois-ci du côté de France 2 demain soir, un nouveau jeu baptisé le Quiz des champions. Alors le concept, réunir 10 des plus grands champions de jeux de culture générale sur un même plateau, les faire s'affronter, mais particularité de taille, les champions viennent de chaînes et d'émissions différentes, pas uniquement du service public. Question pour un champion, les 12 coups de midi, tout le monde veut prendre sa place, qui veut gagner des millions. Et Slam, cette diversité, c'est ce qui fait la force du programme d'après son présentateur Cyril Ferraud. Ça n'aurait pas eu de sens de faire cette émission uniquement avec des champions du service public. Parce qu'aujourd'hui, dans les plus grands jeux de France, il y a aussi les 12 coups de midi, il y a aussi Qui veut gagner des millions. Donc il fallait vraiment qu'on rassemble tout le monde. Ils viennent mettre leur connaissance à rude épreuve. C'est-à-dire que les champions de jeux télé, ce sont pas des candidats lambda, ce sont des gens surentraînés. Certains vont nous expliquer d'ailleurs qu'ils ont des listes et des cahiers de révision, justement pour rester des champions et pour ne jamais être piégés. Et c'est ça qui est fascinant, de rassembler tous
ces gens, tous ces extraterrestres qui ont une culture vraiment phénoménale sur le même plateau. Le but final, c'est de remporter 20 000 € pour l'association de leur choix. Alors d'abord, il faut réussir les 4 manches avec des questions de rapidité, des listes, des QCM, en fait des épreuves de culture générale très variées, avec des champions très impressionnants forcément, mais le jeu veille quand même à ne pas exclure les téléspectateurs. C'était très important pour la production et Cyril Ferraud. Le vrai enjeu de cette émission, c'était aussi que les téléspectateurs puissent jouer. Ils pourront jouer et c'était qu'on fasse une émission qui soit un divertissement et qui soit souriante. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de vannes, il y a beaucoup d'humour, ils dansent, ils chantent. Il y a une vraie bonne ambiance. On va pas être là pour regarder une soirée chiante de quiz où on va voir des gens super intelligents répondre à des questions dont on n'a pas les réponses. Vraiment, ça, je m'y engage et c'était le pari à la base de cette émission et je crois que vraiment, il est réussi. J'adore, il a bien résumé. Une soirée chiante de quiz. Franc-parler. Le quiz des champions, donc promis non chiante par Cyril Ferraud, lancement demain soir à 21h05 sur France 2. Une nouvelle plateforme de streaming débarque en Europe. Après Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, et Apple TV+, voici la petite dernière, HBO Max, qui prévoit une arrivée progressive en Europe à partir de la fin du mois. En fait, c'est la plateforme de la chaîne américaine du même nom, HBO, connue pour produire d'excellentes séries. On peut citer Game of Thrones, The Wire, True Detective et bien d'autres. La nouvelle plateforme promet non seulement toutes ces nouvelles séries comme le spin-off de Game of Thrones ou la suite de Sex and the City, mais aussi des films. Ceux de Warner Bros seront d'ailleurs disponibles 45 jours seulement après leur sortie au cinéma. Alors pas dans tous les pays parce que ce sera en fonction de la législation, donc pas en France notamment. Mais de toute façon, HBO Max ne sera pas présente tout de suite en France parce que la chaîne américaine est pour l'instant liée par un contrat d'exclusivité avec OCS. C'est OCS qui diffuse les séries HBO jusqu'en 2023 et HBO Max veut être présente dans 27 pays d'ici 2022 et s'est fixé pour objectif 190 territoires d'ici 2026. Info insolite, aux États-Unis, l'émission Danse avec les stars obligée de s'adapter à la situation sanitaire. Et oui, parce qu'un couple a été testé positif au Covid, mais ils ont quand même dansé à distance, chacun de leur côté, chacun chez soi, une caméra chez les deux chacun. ensemble mais séparés. Exactement. Alors, résultat pas très convaincant. Ils ont eu les notes les plus basses du jury d'ailleurs, mais ils ont pu être sauvés par le public. Drôle d'époque. Alors, ça ne pourrait pas arriver en France parce que la production de l'émission en France a défini une règle très claire. Si une des personnalités est testée positive, elle sera exclue de la compétition. Si un danseur, lui, est testé positif, il peut en revanche être remplacé. Et puis, on termine par une nouvelle qui va réjouir les nostalgiques de Desperate Housewives. Un des couples cultes de la série va être à nouveau réuni à l'écran. Suzanne et Mike, enfin les acteurs qui incarnaient ces personnages, Terry Hatcher et James Danton, ils vont tourner ensemble dans un téléfilm de Noël. Ça y est, on y arrive. Oh là là, un déjà. baiser avant Noël qui sera diffusé au moment des fêtes de fin d'année aux États-Unis. Sortez vos plaids et vos boissons chaudes. Oh non, c'est pas possible. On l'a entendu pendant tout l'automne dernier, ça revient ce titre. C'est un petit clin d'œil à mon prédécesseur Charles de Camp. On le salue, Voilà, Charles on de est Camp. le 8 octobre Ouais. et on passe déjà à Maria Carré. On est bien, voilà, vous l'avez dans la tête pour tout le week-end, ne me remerciez pas. Charles de Camp qui a certainement déjà son pull moche de Noël. Merci beaucoup Louise Bernard. Ces infos à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr. À lundi. Bon lundi. week-end Louise. Dans Bon un week-end. instant.